Hey, salut les gars, c'est Alex, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo sur la chaîne Le Basseur de Bourgogne. Alors aujourd'hui les gars, comme vous avez pu le voir sur mon dernier post, on va parler spinnerbait. Et plus exactement, la spinnerbait en particulier, qui est le Ambush Twin Blade de chez Spro. On va parler de celui-ci en particulier, mais on va quand même parler de spinnerbait en général. C'est quand même mieux si on peut aborder ce sujet-là un peu plus vastement, on va dire. Alors, pourquoi je voulais vous parler de spinnerbait en ce moment? Parce qu'il faut savoir que les gars, on est en automne, et en automne, il faut savoir que les spinnerbaits, c'est redoutable. Croyez-moi, c'est vraiment un leurre qui peut vous rapporter des très jolis poissons et beaucoup de poissons en automne. C'est vraiment une période où le spinnerbait sur le black bass. Alors, c'est pareil, je vais surtout vous parler de pêche du black bass au spinnerbait, pas de brochet. Même si les quelques astuces que je vais vous donner peuvent s'appliquer aussi au brochet, mais moi je vais clairement vous parler pour le black bass, pas pour le brochet. Alors, avant de se consacrer sur le Twin Blade, de parler un peu plus du Twin Blade de chez Spro, on va parler de quelques règles de base sur le spinnerbait. Alors, mais c'est mes règles de base. Je dis pas que c'est les règles de base qui doivent s'imposer à tous, que c'est les meilleures. C'est les miennes. Après, vous en faites ce que vous voulez, mais moi je vais vous donner ce que moi je fais, ce que moi j'en pense. Alors, pour vous parler un peu de la période, pourquoi je considère que l'automne est une excellente période pour pêcher le black bass au spinner. Pour une raison simple, les amis, c'est que l'automne, on est le moment où les black bass viennent de passer leur transition. Donc c'est pareil, je referai peut-être une vidéo pour expliquer un petit peu la transition, ce que c'est pour le black bass. Là, je vais pas trop m'étaler sur le sujet parce que c'est quelque chose de long. Mais si vous voulez, c'est un moment qui dure quelques semaines et ensuite qui passe. Alors, il faut savoir que en automne, les black bass, forcément, comme tous les autres carnassiers, vont vouloir faire le plein de calories et vont rentrer frénésie alimentaire, si on peut dire. Disons qu'ils vont se nourrir beaucoup plus en vue de passer l'hiver. Et donc, forcément, ils vont être plus agressifs à ce moment-là, ce qui est normal. Et on va pouvoir justement pratiquer ce qu'on appelle des pêches de réaction. Pour moi, c'est là que les pêches de réaction prennent tout leur sens et sont le plus efficaces. Il faut savoir que au moment où les black bass sont juste après leur transition, ils vont être beaucoup plus agressifs que la normale pour justement se nourrir et faire le plein de calories. Et avec les leurres de réaction, c'est là aussi où beaucoup de gens peuvent se tromper parce que on a souvent tendance à penser à manger, à ce que le fait que le black bass mange. Là, on est vraiment, ça porte bien son nom, on est sur des pêches de réaction, c'est-à-dire qu'on va provoquer l'agressivité du black bass. Et les spinnerbait, qui est un leurre justement ultime pour ça, pour provoquer l'agressivité des black bass, va être excellent pour ça. Généralement, les black bass, c'est des poissons un peu comme le brochet qui sont très territoriales aussi. Et avec un spinnerbait, vous allez aussi déclencher des attaques de territorialité, des attaques d'agressivité, territorialité, pardon. Et ça peut être, vous pouvez réaliser de très belles pêches. Euh, alors, c'est pareil, il y a quelques conditions météorologiques aussi qu'il faut prendre en compte qui peuvent être très bonnes. Moi, je sais que personnellement, j'adore quand on a justement en automne, quand on a un ciel bas, blanc, gris, avec un peu de pluie, pourquoi pas aussi, mais surtout un ciel bas, blanc et gris. C'est vraiment des conditions que moi j'adore pour pêcher au spinnerbait. Alors pour ma part, je pêche des eaux pardon, qui sont quand même assez teintées. Et justement, dans ces conditions-là, je trouve que le spinnerbait tire vraiment son épingle du jeu et déclenche vraiment enfin, me permet de faire de très belles pêches. Pour vous donner mes règles de base par rapport au spinnerbait, disons que, alors, il y a trois formes à peu près, je crois, de palettes sur les spinnerbaits. On a la Colorado, euh, on a un mix des deux, je ne sais plus le nom, et on a la feuille de saule. Moi, je vais vous parler de deux principales que moi j'utilise, qui sont la Colorado et la feuille de saule. Alors, la feuille de saule, c'est celle-ci.
qu'on connaît tous. Voilà. Et la feuille de saule, ça va être celle qui va être un peu plus large, qui va être un peu plus large. Vous voyez, comme celle-ci. Voilà. Alors, moi, généralement, je vais utiliser les feuilles de saule dans les eaux claires, globalement. Pourquoi? Parce que les spinnerbait feuilles de saule vont être des spinnerbaits qui vont être des spinnerbaits qui vont pêcher beaucoup plus vite et qui vont envoyer plus de flash par rapport à des feuilles Colorado. Faut savoir que sur le black bass, généralement, c'est vraiment ce qu'on va chercher, à amener des flashs. Alors pour ma part, je pêche pas des eaux claires, je pêche des eaux qui sont assez teintées, mais généralement, je préfère personnellement utiliser des palettes feuilles de saule, oui, feuilles de saule, pardon. Je préfère utiliser des palettes feuilles de saule parce que je trouve que ça envoie beaucoup plus de flash et c'est une préférence que j'ai. Même s'il y a un petit dérivé, j'utilise aussi la Colorado dans certaines conditions. Et surtout quand je pêche avec des spinners que je vais beaucoup utiliser pour le black bass, qui vont être des spinners simples en fait, avec une seule palette. Là, je vais avoir tendance à utiliser surtout la palette Colorado. Pourquoi? Parce que elle, la palette Colorado, contrairement à la feuille de saule, va vous permettre de pêcher plus profondément, plus creux, disons, et de pêcher plus lentement aussi. Euh, alors ça envoie moins de flash, mais ça vous permet de pêcher un peu plus lentement et un peu plus creux, et des fois ça peut être ce qu'il faut il y a des journées où il va falloir pêcher un peu plus lentement pour provoquer les attaques de réaction. Et la feuille Colorado est bien pour ça. Quand vous allez pratiquer aussi ce qu'on appelle le free falling. Alors le free falling, c'est quoi? C'est quand vous lancez votre spinnerbait et que vous laissez votre spinnerbait en fait descendre tout seul, alors tout en, comment, en sortant votre ligne, c'est important, mais vous le lancez, vous le laissez descendre dans la couche d'eau en fait. Et justement, les feuilles Colorado vont très bien aller pour ça, elles vont tourner beaucoup mieux que les feuilles de saule. Pour cette technique-là, je vous conseille aussi pour le free falling en particulier, je vous conseille aussi d'utiliser des spinnerbaits avec une seule palette. Pour une raison simple, c'est qu'avec deux palettes, vous allez souvent, ça, ça va être plus sujet à l'emmêlade. En fait, les palettes vont se prendre entre elles et ça va beaucoup moins tourner en fait du fait qu'il y ait deux palettes. Avec une seule palette, vous vous doutez bien, c'est logique que ça tournera beaucoup mieux et que ça sera beaucoup plus efficace. Le free falling sur le black bass, c'est une technique que je vous conseille aussi, ça marche très très bien. C'est très simple à réaliser, enfin très simple. Il faut quand même de la précision. De toute façon, il faut bien comprendre aussi que la pêche au spinnerbait est une pêche de précision, les gars, et qu'il faut être précis, c'est très important. Le free falling, vous vous lancez sur la bordure, il faut essayer d'être le plus précis possible de la strike zone que vous voulez pêcher. Vous laissez descendre le leurre et vous commencez votre récupération. Et généralement, ce qui se passe, c'est que les basses sortent de leur trou et vous pètent vous prenez votre spinnerbait à la volée. Et c'est une technique qui marche très très bien, en particulier sur le black bass. Donc voilà les gars, pour vous parler un petit peu des quelques bases. Alors après en palette, on en a des petites, des plus ou moins grosses. Là on est sur une palette qui est beaucoup plus grosse. C'est un spinnerbait que j'utilise surtout pour le brochet. Donc là on va être sur une feuille de sauge qui va elle envoyer beaucoup de flash. Ça peut être intéressant surtout pour le brochet, mais aussi pour le black bass. Et on va revenir sur celui que je voulais vous parler en particulier, que je suis en train de tester en ce moment, qui est donc le Ambush Twin Blade de chez Spro. Alors là, on est sur un spinnerbait qui est en 15 grammes. Il faut savoir que le Ambush, il n'est pas nouveau chez Spro, hein. C'est un spinnerbait qu'ils ont depuis très longtemps dans la gamme, mais ils avaient des poids qui étaient quand même assez importants. Je crois que le moins lourd, il devait faire 29 grammes, si je dis pas de bêtises, ou 25 grammes, je sais plus exactement, mais ils n'avaient pas de poids léger comme on retrouve pour, comme poids, enfin je veux dire, des poids qu'on retrouve beaucoup qui sont du 14-15 grammes, ils n'avaient pas ça jusqu'à maintenant. Et donc là, ils l'ont sorti justement en 15 grammes. Donc c'est assez cool. Moi, j'ai été très content quand j'ai vu qu'ils l'avaient sorti en 15 grammes. Parce que c'est un spinner de qualité. Et, justement, il manquait ce poids-là. Donc ils l'ont sorti et c'est cool. Pour ce qui est de l'aspect technique du spinner, on est sur un spinner, je vais pas vous le survendre, c'est pas le meilleur spinner du monde, d'accord, qu'on soit bien d'accord, mais il fait partie, selon moi, des très bons spinnerbaits. On a une jupe en silicone avec ce qui fait un petit peu la marque des fabriques de chez Spro. On se retrouve aussi sur le Thrill Seeker. Je vais essayer de bien vous montrer.
ces petits, de toute façon vous allez les voir je pense. C'est fait petits filaments holographiques, un peu, ce qui ressemble un peu à comme un peu du papier cadeau, un peu. Je sais pas si vous voyez. Et là on a un peu de ça, ce qui va vraiment amener de l'éclat dans la jupe. Une jupe en silicone, un très très bon hameçon, voilà, très bon hameçon, fort de fer, très costaud, a une rampe assez longue, donc c'est très bien. Alors pour ce qui est des, je vais pas trop vous parler des threaders parce que les threaders, c'est vous qui voyez, vous faites un peu ce que vous voulez. Je vous conseille moi personnellement, je vais vous dire ce que je fais. Moi, j'utilise très peu de spinner, de threader pour le black bass. Ça m'arrive, mais c'est plutôt rare. Je préfère pêcher le bass sans threader. Euh, pour optimiser mes prises, mes ferrages, le bass aspire est là, comme je vous l'ai déjà expliqué sur un spinner. À moins que vous ayez un hameçon chance, pardon. Moi, j'en utilise pas. Mais avec un hameçon chance, vous aurez un ratio de décroché moins important. Mais moi, je préfère pas utiliser de threader justement pour vraiment permettre au black bass de vraiment spiquer et d'optimiser mes prises. En sachant que là, encore une fois, avec un spinnerbait pour le black bass, on va vraiment rechercher une attaque d'agressivité, de réaction. Donc c'est vraiment les palettes qui vont vraiment déterminer, qui vont qui vont provoquer l'attaque, en fait, tout simplement, les gars. Donc voilà, des coloris très sympas. Alors celui-ci c'est le coloris perche, je le trouve vraiment très joli. Il y a 2 ou 3 autres coloris, je crois, pour l'instant, qui sont vraiment très chouettes aussi. On a 2 palettes feuilles de saule, donc pour un maximum d'éclat, qui sont pas énormes, mais justement, moi c'est ce que j'aime, ça fait un spinnerbait qui est quand même assez compact et très sympa. Je l'ai testé, il s'en mêle pas, franchement il va très bien. J'ai fait de toute façon plusieurs vidéos et plusieurs photos avec, et comme vous avez pu, pour ceux qui me suivent, vous avez pu voir que j'ai fait pas mal de poissons avec, donc je peux vous dire qu'il est très efficace, il n'y a pas de problème. Pour ceux qui aiment pêcher avec une agrafe, moi c'est pas le cas, je vous le dis, sur un spinnerbait, j'utilise jamais d'agrafe. Je vais toujours utiliser, faire un nœud en fait simple. Pour moi c'est un scandale, enfin pas un scandale, mais c'est une hérésie d'utiliser des agrafes sur des spinnerbaits. Mais bon, je peux comprendre que certains veuillent utiliser une agrafe. Pour ceux qui veulent le faire, vous avez justement cet avantage sur le en-bouche là, c'est que vous avez la possibilité de mettre une agrafe avec l'arc qui est torsadé en fait, tout simplement. Donc vous avez la possibilité de mettre une agrafe pour ceux qui le souhaitent. Donc voilà les gars, alors c'est vraiment un super spinnerbait. Moi je pensais pas avoir de tels résultats en l'essayant. C'est un spinnerbait, avec d'autres spinnerbaits j'aurais pu faire des poissons aussi, mais celui-là je voulais vraiment vous en parler un petit peu plus parce que il m'a vraiment fait faire une très belle session. J'ai fait beaucoup de poissons. Je vous dis, c'est jamais emmêlé quasiment. Il est fluide, il s'actionne. C'est ce qu'on cherche avec un spinnerbait. Pour moi, c'est le plus important. Il s'actionne au premier tour de manivelle. Donc ça, c'est vraiment le top. Et c'est pareil, hein, c'est un peu la marque de fabrique de chez Spro, mais c'est un leurre qui est vraiment pas cher du tout. Je crois qu'il doit être, je vais pas vous dire de bêtises, mais il est à moins de 15 euros. Il doit être à 11 ou 12 euros, je crois. Donc ça reste vraiment correct pour ce genre de produit. Donc c'est vraiment un super leurre, je vous le conseille. Je mettrai de toute façon le lien dans ma description pour ceux qui voudraient se le procurer. Il est très bien fini aussi. Je ne sais pas si vous allez bien le voir. Donc voilà, c'est vraiment un super spinnerbait les gars, et je vous le conseille. C'est les Ambush Twin Blade de chez Spro. Pour un petit peu plus vous convaincre, on va dire, je vais vous laisser avec une petite vidéo là de quelques prises que j'ai réalisées avec le jour où j'en ai fait le crash test pour vous montrer qu'il fonctionne et qu'il est très efficace. Donc je vous laisse avec la petite vidéo les gars de ces quelques poissons que j'ai fait avec le en bouche, et je vous reprends juste après. I tried so hard and got so far. In the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it. Il n'y a pas énorme non plus, mais c'est pas dégueulasse. In the end, it doesn't even matter. Allez mon gros, yes. Et ben voilà. C'est pas beau ça les gars. Premier petit spinnerbait, c'est un petit poisson hein, mais ça fait du plaisir pour commencer. Avec le en bouche là, voilà, on a baptisé le spinnerbait.
C'est assez cool. Et ben voilà, un deuxième poisson pour notre embouche spinnerbait de chez Spro. C'est cool ça. Yes. On a l'impression qu'il est un peu plus correct. Ah, ça c'est cool. Allez, une petite photo rapide et je vous filme la In the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all. In the end, it doesn't even matter. Yes, c'est ça les gars. Ça c'est bon. Ça c'est joli. On a l'impression qu'il fait bien 45. Bien, c'est bon, c'est bien plein. Ça c'est un peu cool. Yes, ça c'est cool. Et bah voilà, on a plus sur notre c'est une bonne poisson, des belles couleurs de crème là. Ça c'est du plaisir. Yes, allez. Et me revoilà les gars. Bon, j'espère que cette petite vidéo des quelques prises que j'ai réalisées avec mon embouche Twin Blade de chez Spro vous aura plu. Alors comme vous avez pu le voir, hein, c'est vraiment un super spinner qui vous rapportera du poisson, qui coûte vraiment pas cher pour un spinner de cette qualité. Très bien fini, c'est de la qualité, il n'y a pas de problème, et c'est vraiment un très bon spinnerbait, très efficace. Il y en a d'autres, hein. Comme je vous le dis encore une fois, je suis pas là pour vous dire que c'est le meilleur spinnerbait du monde, mais dans la catégorie des spinnerbaits, c'est un très bon spinner, et je vous le conseille encore une fois. Tout ce que je vous conseille sur la chaîne, c'est des produits que j'ai essayés et qui font du poisson, que j'ai validé. Sinon, je vous en parlerai pas les gars. Donc voilà les gars, le embouche Twin Blade, je vous mets le lien dans la description pour ceux qui sont intéressés. Et voilà, donc si vous avez aimé la vidéo les gars, comme d'habitude, hein, un petit like dessous, ça fait toujours plaisir. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, on s'abonne, ça fait toujours plaisir aussi, et surtout ça m'aide, ça me pousse à continuer, et ça aide à faire grandir la chaîne, pardon. D'autres vidéos bientôt vont arriver, peut-être une vidéo Pike aussi qui devrait bientôt arriver. Donc de toute façon je vous tiens au courant de tout ça les gars. Je vous dis gardez la pêche les gars, et à la prochaine.